Chers amis, bienvenue à un autre épisode. Dans cette vidéo, nous parlerons d'une mise en garde sérieuse émise par l'amiral Robbie Bauer, chef du comité militaire de l'OTAN, qui a récemment déclaré qu'il faut s'attendre à l'inattendu et que nous devons nous préparer à la guerre. Le vendredi dernier, l'amiral Robbie Bauer, chef du comité militaire de l'OTAN, un organe de l'Alliance composé de ministres, secrétaires et représentants du secteur de la défense de tous les pays membres, a lancé une alerte sérieuse en déclarant que l'Occident doit se préparer à l'inattendu, y compris une guerre avec la Russie. Dans son discours à Bruxelles, devant une audience composée de commandants, généraux et amiraux de l'OTAN, Robbie Bauer a déclaré que nous devons prendre conscience que la paix est éphémère et est loin d'être garantie, et que tous, tant au niveau public que privé, doivent changer leur façon de percevoir le monde et la réalité. Surtout, nous devons abandonner l'idée que tout est planifiable, prévisible, contrôlable et axé sur l'efficacité. Avec Robbie Bauer avertissant que, en raison des actions de la Russie, tout peut arriver à tout moment, et que tous, y compris les civils, doivent être préparés à cela, se pose la question du motif derrière de telles mises en garde graves émises par l'amiral. Une raison évidente est l'invasion russe de l'Ukraine, qui a profondément modifié le paysage géopolitique européen. Cette situation a conduit l'amiral Bauer à émettre des avertissements aussi sérieux. Une des raisons supplémentaires pourrait être la divulgation, le lundi dernier, le 15 janvier, d'une série de documents du Bundeswehr, les forces armées allemandes. Ces documents analysent et étudient divers scénarios d'une possible attaque russe contre l'Europe de l'Est. Le document, évidemment confidentiel, est d'une manière ou d'une autre parvenu entre les mains de journalistes du journal allemand Bild et porte le nom suggestif de « Chemin vers le conflit », détaillant mois par mois ce que les Allemands s'attendent à ce que la Russie fasse à l'avenir. Selon ce document des forces armées allemandes, les actions prévues aboutiront à une attaque russe à l'été 2025 en Europe. Le document cite des sources secrètes ayant des liens directs avec les forces armées russes, lesquelles garantissent que Poutine commencera à constituer une nouvelle armée de 200 000 hommes à partir de février de cette année. En juillet de cette année, le document prévoit que Poutine lancera une nouvelle offensive contre Kharkiv et que cette fois, il réussira à capturer et occuper la deuxième plus grande ville ukrainienne. Le document prévoit également une diminution croissante de l'aide occidentale à l'Ukraine tout au long de l'année 2024, culminant à la fin de l'année avec la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles. Avec la victoire de Trump, Poutine, motivé par le succès de son offensive à Kharkiv et anticipant la fin de l'aide financière et militaire à l'Ukraine à partir de janvier 2025, date à laquelle Trump reprendra la Maison-Blanche, lancera un gigantesque exercice militaire conjoint en Biélorussie, dirigé par le dictateur Alexander Loukachenko. Tout comme lors de l'invasion de l'Ukraine en février 2022, lorsque Poutine a positionné des troupes russes en Biélorussie sous prétexte qu'il s'agissait simplement d'un exercice, les utilisant en réalité pour attaquer le nord de l'Ukraine et Kiev, le document de l'armée allemande prévoit que Poutine fera de même à l'été 2025. Cette fois, la cible sera le corridor de Suwalki, également connu sous le nom de Suwalki Gap. Il s'agit d'une bande de terre de moins de 70 km qui sépare l'enclave russe de Kaliningrad du territoire biélorusse. Selon le document allemand, c'est précisément à ce point que la Russie attaquera à l'été européen de 2025. Selon les Allemands, la Russie aura environ 200 000 soldats en Biélorussie envoyés pour un exercice militaire fictif. Pendant cette période, les Russes lanceront une série d'attaques sous fausse bannière contre Kaliningrad et la Biélorussie. Face à ces attaques simulées, la Russie, invoquant la nécessité de se protéger, avancera à travers le corridor de Suwalki, envahissant des parties de la Pologne et de la Lituanie. À partir de ce point,
le document allemand indique des possibilités pratiquement infinies. L'un des scénarios envisage un retrait des États-Unis, Donald Trump choisissant de ne pas s'impliquer, malgré une attaque contre des membres de l'OTAN. Cependant, il existe des scénarios plus sombres, y compris l'escalade du conflit et l'utilisation d'armes nucléaires tactiques. Il est évident que ce ne sont que des scénarios simulés, ou comme les militaires aiment les appeler, des jeux de guerre, des exercices de simulation où divers scénarios sont envisagés. Cette pratique est cruciale pour élaborer des plans de contingence dans des situations inattendues. Exactement les mêmes situations que l'amiral Robbie Bauer a alertées dans sa déclaration du 19 janvier. De nombreux analystes estiment que, même si la Russie remporte la guerre en Ukraine en 2024, Poutine aura besoin d'au moins 6 ans pour reconstruire tout ce qu'il a perdu dans le conflit. Cependant, comme l'a souligné l'amiral Bauer, nous devons être prêts à l'inattendu et envisager le spectre des actions imprévues. Une attaque russe, cherchant à profiter de l'épuisement de l'Ukraine et d'un éventuel retour de Trump à la Maison-Blanche, est considérée par l'OTAN comme l'une des plus plausibles. La combinaison de ces facteurs crée une situation de vulnérabilité que la Russie pourrait exploiter stratégiquement. La communauté internationale, en particulier les membres de l'OTAN, est attentive à ces développements et cherche des moyens d'anticiper et de répondre efficacement à toute action agressive de la part de la Russie. La préoccupation pour la sécurité dans la région est évidente, et l'OTAN travaille à renforcer sa posture défensive et dissuasive face à ces défis potentiels. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous vous recommandons de vous abonner maintenant et d'activer la cloche de notification pour rester informé et ne rien manquer. Nous suivrons de près l'évolution de cette situation complexe et fournirons des informations importantes au fur et à mesure de leur apparition. Votre participation est essentielle pour maintenir une communauté informée et préparée aux événements futurs.